Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le semis de plantes que tout bon jardinier se doit de cultiver dans son potager. Donc je parle des œillets d'Inde qu'on appelait plus couramment les tagettes. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc c'est ce qu'on appelle une plante compagne au potager. Les œillets d'Inde, donc les tagettes, qui sont faciles à entretenir et qui ont un faible besoin en eau. Alors déjà, pourquoi cultiver les tagettes au jardin? Alors déjà parce que c'est beau, ça sent bon, et puis ces fleurs sont comestibles aussi. Par contre, il y a trois bonnes raisons pour devoir les cultiver au potager. Tout d'abord parce que ça a des vertus insectifuges, donc l'odeur des œillets d'Inde fait fuir les ravageurs, les insectes ravageurs, les pucerons, les altises, les alérodes. Et en plus, ça attire certains auxiliaires pollinisateurs, notamment les coccinelles, qui se nourrissent de pucerons. Deuxièmement, les racines des tagettes font fuir les vers microscopiques, notamment les nématodes, des parasites qui s'attaquent aux racines des végétaux. Et donc les tagettes, ils dégagent une substance qu'on appelle la thiophène, qui repousse les petits vers. Et puis enfin, les œillets d'Inde, ils limitent la prolifération des mauvaises herbes telles que le chien-dent et le liseron. Voilà, donc ça protège à la fois les tomates, les poireaux et aussi les carottes. Donc voilà, donc le semis est très simple et on va démarrer tout ça. Voilà, donc moi j'utilise forcément comme toujours du bon terreau spécial semis. J'utilise également les petites plaques alvéolées, une petite quantité, donc ça permet de faire des petites séries de semis. Par contre, on peut utiliser également les bacs ou les terrines pour les semer en grande quantité. Voilà, donc on émiette bien le terreau spécial semis. Voilà. On tasse bien pour faire entrer tout ça dans les petites alvéoles. Voilà, on passe bien une première fois. Voilà, comme ça. Voilà, donc moi je remets une petite couche pour bien remplir presque jusqu'au bord les plaques alvéolées. Voilà, on tasse toujours une petite deuxième fois. Voilà, donc là, on est bon. On va nettoyer un peu tout ça. Voilà, alors, les graines, vous voyez ici, donc, on va semer plusieurs variétés. Donc, vous voyez les œillets d'Inde, il y en existe pas mal de variétés différentes. Des doubles, des naines, donc voilà, donc moi je vais semer des tagettes globe citron et globe orange et aussi des boléros. Voilà, donc la particularité des graines, comme vous le verrez, elles sont assez grandes et assez fines. Vous voyez, elles ressemblent à des petits pinceaux, le manche, avec des petits poils. Voilà, donc ici pas besoin de semoir, on les dispose à la main. Donc voilà, donc on dépose 7-8 graines à plat. Donc, il ne faut pas les enfoncer, vu la forme, qu'on répartit bien dans les différentes alvéoles. Voilà. On
Vous voyez, on va bien les répartir. On va essayer de répartir au mieux. Voilà. Et donc maintenant, soit on recouvre directement le terreau comme ceci, soit la façon la plus simple, c'est de tamiser. Donc moi j'utilise une passoire. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à tamiser au-dessus pour recouvrir délicatement toutes nos graines. Voilà. Et donc en dernier, on n'a plus qu'à tasser. Voilà, donc on n'enterre pas beaucoup, hein, on met que quelques millimètres au-dessus des graines. On arrose bien au départ par aspersion ou capillarité. On maintient bien l'humidité jusqu'à la levée, à une température hein, comme les tomates entre 18 et 20 degrés. Levée entre 3 et 15 voire 20 jours maximum. Et puis on repique d'ici 15 jours, 3 semaines, quand il y a 2 vraies feuilles. Et ensuite, donc on les plante mi-mai au pied des tomates. Voilà, donc les œillets d'Inde n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, donc on les met à un endroit ni trop ensoleillé, ni trop humide. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt.